Du coup, tu veux nous Alors, parler d'horreur, les amis. On passe sur oui, enfin, l'horreur. d'horreur vite fait, hein, je vais pas. Ouais, Alors, on va flipper notre race, les amis. On y va, vous êtes quel sûr? film d'horreur? Alors, bon, moi, je le sais, hein, mais bon, je sais pas si vous êtes tous films d'horreur ou pas. Du coup, je pose quand même la question. Quel film d'horreur est tiré d'une histoire vraie? Il y en a plein, hein. Il y en a plein, mais il y en a un surtout. Et ben, c'est Amityville, la maison du diable. Ah Et ouais. je vous le conseille, hein, regardez-le. D'ailleurs, regardez les Conjuring, regardez Amityville, regardez La Nonne, Conjuring, en fait, avec les époux Warren, ça se rejoint sur tous les films, en fait. Voilà, pour la petite anecdote. Du coup, c'est la famille Lutz qui l'achète sans connaître la tragédie qui s'y est déroulée et va y vivre un véritable enfer. Telle est l'histoire du long métrage de Amityville, la maison du diable, qui s'inspire d'événements tragiques s'étant réellement produits. Et alors, Conjuring, Amityville, Insidious, La Nonne et beaucoup d'autres. Oui, voilà, c'est ça. Annabelle aussi, oui, Annabelle aussi. Exact. Et oh, Ludo, Bouffe-tout, je t'adore. Nous, on est pareil. Ouais. Vous allez vous calmer? Ah non, mais oui, c'est ça. Et du coup, ouais, regardez-le quand même parce que bah, il fait pas si flipper que ça au final. Il raconte juste une histoire vraie. Et faut le regarder. À part si vous êtes des films. Pas du tout film d'horreur, mais. D'ailleurs, pourquoi regarder un film d'horreur? Ah bah je sais pas, mais ça fait flipper. Eh ben, la peur crée du lien social, les personnes se rapprochent et créent une cohésion de groupe. D'avoir vécu la même expérience au même moment, la peur, ça rapproche. La peur, ça donne également confiance en soi. Vous avez tenu tout le film sans vous cacher les yeux, et ben tant mieux. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, pourquoi les films d'horreur peuvent nous aider à surmonter les traumatismes bien réels? Eh bien, il y a une étude qui révèle qu'une partie du cerveau humain traite la menace du film d'horreur comme si elle était réelle, ce qui prépare le corps à réagir de la même façon dans une situation réelle. Le rythme cardiaque s'accélère, les pupilles se dilatent et la tension artérielle augmente. Ça Euh, fait flipper. quel est le film d'horreur le plus flippant du monde? Alors, il y a Amityville, c'est le seul film d'horreur qui m'a réellement foutu dans le mal. Ah ouais? Ah bon? Ouais, tu vois? D'accord. Et ben moi, c'était l'emprise. Alors, ça s'appelle L'Emprise. Donc, c'est pas comme L'Emprise qu'on connaît en France. C'était un film d'horreur qui s'appelait comme ça. Et j'étais petite, j'avais regardé avec ma mère. Et ce film, encore maintenant, il est dans mon cerveau, en fait. Il me reste. Et c'était en fait un esprit qui violait une dame et tout. Enfin, il lui cassait les jambes et tout. C'était horrible. Et ce film-là, L'Emprise, je me rappellerai tout le temps. Moi, c'est celui-là qui m'a toujours foutu dans le malheur. Alors, du coup, quel est le film d'horreur le plus flippant du monde avec 130 battements de cœur par minute? C'est le film Host de Rob Savage, je sais pas comment on dit, sorti en 2020, qui remporte la palme du film d'horreur le plus effrayant de tous les temps, ou du moins jusqu'à la sortie d'une nouvelle étude, mais pour l'instant, en tout cas, c'est celui-là qui est le plus flippant. Donc c'est Host, Host. Ah ouais. Ouais. J'avais un truc. Alors, quel film d'horreur a été interdit? Eh bien, au cours des 20 dernières années, là, nous pouvons citer The Human Centipedes 2, si j'arrive bien à le dire. Hostel, génial d'ailleurs, pour regarder. Saw 3 et plus récemment Terrifier 2. C'est les films en tout cas qui ont été du coup interdits dernièrement dans les 20 dernières années. Voilà. Et quel est le plus vieux, pour finir, le plus vieux film d'horreur? C'est Le Manoir du Diable. Donc le premier à y avoir pensé, c'est Georges Méliès, l'inventeur des effets spéciaux. Il sort en 1896, Le Manoir du Diable, qui est considéré comme le tout premier film d'horreur. Voilà. Ah, c'est ouf. J'aime pas, Donc ça en fait fait, flipper. ça date de 1896 quand même. Est-ce qu'il y a des réactions sur le chat?
Bah, du coup, il y a Ludo hein, qui dit que Amityville, c'est le seul film d'horreur qu'il a vraiment foutu dans le mal. Ouais, bah voilà, c'est Ludo qui parle, quoi, mais ouais, voilà. Comme quoi vous kiffez, hein, peut-être. En tout cas, c'est les films d'horreur avec Steph, les amis, ce soir en Non, mais direct. franchement, regardez-le. Bah, Amityville, il y a Amityville, de toute façon, il y a le 2 ou il Ouais. y a Amityville, je sais plus quoi. Bon, bref, c'est le 2 on va dire. Il y en a plein, en fait. Ouais, il y a La nonne, très... alors, Ah, alors par contre, la nonne, elle est kiffante, hein. j'ai été voir le 2 de la nonne. J'ai envie de vous dire, ne payez pas une place. Attendez qu'il passe, du coup, sur les plateformes, mais n'allez pas acheter une place pour ça. La nonne, le un je veux dire, il est carrément mieux déjà que celui-là, là. Non. D'accord. Je suis Attends, pas. Non. laisse l'avis des gens aussi, d'aller voir et ce qui Ah, s'y mais je suis passe. pas la seule à le penser, hein, donc Ouais. non. Les C'est pas, il faut amis, pas se déplacer pour ça. on va passer. Merci beaucoup pour ta chronique, ma petite chérie. Mais de rien.